Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et je veux faire cette vidéo d'information à partir de ce qui a été construit par le CIDFF et le ministère chargé de l'égalité homme-femme sur en fait différents niveaux de comportement par rapport au compagnon, à la relation qui peut être agréable et jusqu'à très toxique. Et je vais juste reprendre sous forme de vidéo ce qui est décrit dans ce qui est appelé ici le violentomètre. Il y a une notion très importante. Alors si tu ne me connais pas, François, facilitateur d'émotions positives, habituellement, ce qui n'a pas encore été le cas cette année, je participe à des journées de sensibilisation au travers de la self-défense pour commencer à montrer des pistes où les femmes qui ont vécu des choses pas agréables peuvent commencer à reprendre confiance. Voilà, donc si tu ne me connais pas, abonne-toi, c'est juste dessous. Il y a un point qui est vraiment essentiel, c'est la notion de consentement. Le fait de donner son accord de manière consciente, libre et explicite à un moment donné pour une situation précise. Alors aujourd'hui, je lis mon mind map, je peux te montrer mon mind map et en fait c'est pour reprendre exactement ce qui a été décrit là-dedans. Donc je n'ai rien créé, donc je te le dis, et c'est important pour moi de le faire en vidéo en ce jour particulier. Donc le consentement libre, explicite, à un moment donné pour une situation précise. Tu peux revenir sur ce choix quand tu le souhaites et selon les raisons qui te sont propres. Tu n'as pas à te justifier ou subir des pressions. Et surtout, tu évites et fuis tout état de dépendance, quel qu'il soit. Alors j'y reviendrai un peu sur la fin parce que c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Les situations d'emprise sont parfois déjà inconfortables et souvent complexes. Ce que je peux te dire dès maintenant, c'est qu'il y a un numéro, alors si tu es en France, je parlais du CIDFF, le CIDFF est présent dans tous les départements français et il y existe un numéro d'appel d'urgence qui est anonyme, qui est gratuit, qui est le 3919. Donc si toi, aujourd'hui, dans ta vie, tu vis des relations qui sont pas agréables, tu peux appeler ce numéro de téléphone. Donc, trois niveaux, en fait, il y a trois niveaux différents qui sont décrits dans ce violentomètre. Donc, il y a le premier niveau où c'est profite de ta relation, tout va bien. Deuxième niveau, c'est commence à te poser des questions et protège-toi. Et le dernier niveau, enfin, c'est réellement une vigilance très importante. Et là, réellement, demande de l'aide au CIDFF, contacte-moi, mais va voir des gens qui vont pouvoir t'aider à sortir d'une situation qui peut être extrêmement complexe. Je reviens au premier point, où profite de ta relation. Ta relation est saine quand il respecte tes décisions, tes désirs et tes goûts. Il accepte tes amis et ta famille. Et on le voit, parce que il y a un des points dans un moment où on parle de manipulation, mais là, on va retrouver, par exemple, s'il ne respecte pas tes décisions, tes désirs et tes goûts, le fait de t'isoler, ce sont clairement des conséquences d'une personne qui est manipulatrice. Donc, est-ce qu'il a confiance en toi? Ta relation est saine quand il est content de te voir épanoui et non pas cette espèce de plaisir pervers de te voir souffrir comme je peux le constater et comme ça peut arriver. Peut-être que ça fait sens pour toi, tu peux le préciser en commentaire. Ta relation est saine quand il s'assure de ton accord pour ce que vous faites ensemble. Ce n'est pas l'un qui décide, l'autre qui subit. Il y a un échange. Si tu ne le sais pas, parce que tu me découvres aujourd'hui, je suis maître praticien et coach en programmation neurolinguistique formé par le co-créateur, le docteur Richard Bandler. Et la communication, tous les filtres de communication, ce sont des échanges, ce n'est pas à sens unique. Donc le deuxième point, c'est là, il y a des questions à commencer à se poser. Il y a de la violence alors s'il y a du chantage, quand tu refuses de faire quelque chose, et on va retrouver aussi dans tout ce qui est décrit aujourd'hui, si tu me connais depuis longtemps, tu sais que j'ai beaucoup créé de contenu, de capsules vidéo autour de la dépendance affective, des relations toxiques, et là on est clairement dans ce genre de choses. Le chantage, si on refuse de faire quelque chose, et ça peut prendre des formes tout à fait différentes, donc je ne vais pas le développer ici. Il te rabaisse dans tes opinions, par rapport à tes opinions, par rapport à tes projets.
c'est jamais assez bien, tu n'es pas assez intelligente, tu es comme ceci, tu es comme cela, ça ne va jamais. Se moquer de toi en public, est-ce que c'est quelque chose qui arrive? Alors, le relativisons, une forme de cynisme, je vais dire, se chamailler, se taquiner, c'est ok, mais se foutre de la gueule de son partenaire en public, c'est juste totalement inacceptable. Il est jaloux et possessif en permanence. Encore une chose, et ça on le voit aussi au travers des relations toxiques, c'est que parfois, je vais citer le triangle de Karpman, il y a des choses qui vont tourner dans le rôle de persécuteur, de victime et de sauveur, il y a des choses qui peuvent évoluer et qui sont souvent présentes. Il te manipule, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le truc, c'est que dans ce qui est décrit ici, il y a des comportements qui sont de la manipulation. Donc, mais voilà, ça englobe pas mal de choses. Il contrôle tes sorties, tes habits, ton maquillage. Ça, c'est quelque chose de dramatique. Tu vas t'habiller comme ça. Si tu sors à tel endroit, tu vas t'habiller comme ça, etc., etc. Ce qui fait preuve d'ailleurs aussi d'un espèce de manque de confiance ou le fait d'avoir peur de perdre sa poids pour cet individu qui est pervers, qui est certainement narcissique, qui est manipulateur. Et ça va rejoindre aussi un autre point, c'est de fouiller les textos, les mails, les applications. Il faut savoir que la loi est formelle, c'est alors je ne suis pas trop spécialiste dans les différents tribunaux, mais c'est bon pour se retrouver en justice, c'est interdit sauf s'il y a consentement de ta part à ce que ton partenaire regarde tes contenus, c'est absolument interdit par la loi. Il insiste pour que tu lui envoies des photos intimes. Alors ça rejoint la problématique du chantage et en même temps, il peut s'en servir pour encore une fois, faire du chantage si tu ne fais pas ce que tu veux pour lui. Donc ça, c'est niette. Ça, sauf si c'est ton consentement, c'est ok, c'est un jeu, vous amusez, il y a des sextos, pas de problème. Mais attention à ce genre de choses parce que imagine un jour, justement, il y a une explosion dans la relation, etc. Ça peut, et on peut le voir d'ailleurs, ça peut avoir parfois des conséquences qui sont pas les meilleures possibles. Il t'isole de ta famille et de tes proches. Ça rejoint un petit peu dans profite s'il accepte tes amis, les amis de la famille, etc. Et là, le fait d'isoler, c'est le typique d'une personnalité manipulatrice. Tu vas plus voir tes amis et c'est parfois inconscient. On ne se rend pas compte que finalement, on se détache. Et je peux te le partager parce que ça, c'est quelque chose… Alors, on parle des femmes aujourd'hui, mais les relations toxiques concernent également les hommes. Et j'ai vécu certaines choses aussi. Sur le fait de l'isolement et c'est assez intéressant. Pardon. Il t'oblige à regarder des films pornographiques, donc ça c'est encore un point. Encore une fois, c'est comme les sextos, si c'est d'un commun accord et vous vous amusez, vous vous éclatez, etc., sans qu'il n'y ait connecté à cela des problématiques d'addiction, c'est complètement ok. Simplement, encore une fois, reconnecter et reconnecte ça à ce que j'ai partagé en début de vidéo sur le consentement. C'est essentiel. Et ce n'est pas un consentement qui est oui, je vais lui faire plaisir parce que non. C'est un désir, j'en ai envie, j'ai envie de partager quelque chose de cet ordre-là avec mon partenaire et c'est ok. Dans le cas contraire, c'est niet. Alors là, c'est vigilance, dernier point, vigilance sur tout ce qui va suivre. Clairement, demande de l'aide, ça peut être la gendarmerie, ça peut être le CIDFF ou si tu es dans d'autres pays francophones ou ailleurs d'ailleurs, ça va être des associations d'aide aux victimes. Fais-toi accompagner par un coach, par un thérapeute, par un psy, par un psychiatre, ce que tu veux. Et ce sera important que tu sois écouté. Ce sera important que derrière ça aussi, en fonction de la situation qui peut être différente pour chacun ou chacune, pardon, il y a des précautions à prendre sur le fait de ne pas se retrouver à la rue, sur le fait de… voilà, tout un tas de choses qui vont pouvoir te poser vraiment problème. Et ça, c'est une chose que l'on voit très régulièrement. S'il y a des enfants, c'est souvent un argument de chantage. Et souvent, c'est entre guillemets l'excuse pour ne pas sortir d'une relation qui est toxique. Donc tu es en danger quand il t'humilie et te traite de folle quand tu lui fais des reproches. Je ne développe pas ici. Pète les plombs quand quelque chose lui déplaît. Menace de se suicider à cause de toi. Il fait tellement tout pour toi. Il est tellement bon et tu es tellement dur avec lui. C'est extrêmement pervers en matière de psychologie. Menace
ça rejoint ce que je disais auparavant, menace de diffuser des photos intimes de toi. Te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe. Danger. Là, c'est je prends mes clics et mes claques, je vais me mettre en sécurité. Si j'ai des enfants, je vais me mettre en sécurité. Tu appelles le 3919 si tu es en France et passe à l'action. Ça ne peut aller que dans un sens où les choses vont s'aggraver. Il te touche les parties intimes sans ton consentement. Il te force. Ça s'appelle clairement, c'est du viol. C'est du viol, c'est de l'abus sexuel. C'est non. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. Il te menace avec une arme, donc alors là c'est la même chose, hein, un couteau, un fusil, un revolver. Là c'est je fuis. Je fuis parce que ma vie est en danger. La vie potentiellement de mes enfants est en danger si tu as des enfants. Donc encore une fois, 3919 en France. D'autres pays, je ne connais pas les numéros. Et je voudrais, pour conclure, revenir sur cet outil qui a été édité. C'est très bien. Ça peut être une première prise de conscience si les relations sont toxiques. Derrière ça, il y a un vrai travail de reconstruction du mental parce que souvent on peut être complètement détruit, on peut avoir des peurs et surtout, c'est que si ce type de relation existe, c'est qu'à un moment donné, la programmation de ton inconscient fait que ça peut exister et que ton corps, inconsciemment, et c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais tu le diras en commentaire, c'est que ce que tu ressens, c'est qu'à un moment donné, pour ton inconscient, c'est te mettre en sécurité. Alors c'est peut-être choquant pour toi, et en revanche, ce que je peux te dire, c'est que si tu commences à développer, à faire une activité physique, à retrouver, à avoir des amis, à te resociabiliser, à prendre soin de ton alimentation, de ton corps, faire du sport, aller voir quelqu'un, une association, la gendarmerie, des gens qui vont pouvoir t'aider parce que ça ne va pas se faire tout seul. Et ça part d'un point essentiel, et ça je reprends, j'ai cité Richard Bandler, c'est qu'à un moment il dit que quel que soit le type de problématique, là ici c'est des violences faites aux femmes, et quel que soit le type de problématique, si tu n'en as pas marre d'en avoir marre, d'en avoir marre, d'en avoir marre et de souffrir jusqu'à un stade où c'est plus possible, eh bien, c'est souvent dans ces moments-là qu'il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir un déclic et dire stop, maintenant ça suffit. Je veux vivre une vie différente, je veux vivre des relations différentes, je veux vivre une vie où je me sens apaisé, où je me sens en paix, où je ne me sens pas en danger, où je suis en sécurité. Je n'ai pas peur de mon partenaire, c'est un partenaire et ça va être des échanges, ça va être s'enrichir à deux. Voilà ce que je voulais partager pour aujourd'hui. Si ça fait sens, si ça peut aider une personne, plusieurs personnes, si tu connais des femmes qui sont dans ce type de situation, transmets-leur la vidéo, transmets-leur le numéro de téléphone en France, le 3919. Et voilà. Et donc, c'était ma petite intervention pour cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et j'espère que ça aura son utilité. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!